Notre leader bien-aimé a pris tout le monde par surprise en annonçant sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Sous sa dictature, les Gondwanais n'ont connu de souffrance. Toute fraude relevée par les observateurs internationaux entraînera l'application de sanctions. Je veux que vous alliez au Gondwana pour porter haut le flambeau de la tradition démocratique de votre pays. Partir une semaine en Afrique ? Bienvenue en République très démocratique du Gondwana. Je voudrais rejoindre mes collègues, je fais partie de la mission des observateurs. Tu es congolais, non? Je suis citoyen helvète. Tu as volé ce passeport-là où? Alors, comme ça, vous êtes venus surveiller nos élections. Ne le voyez pas comme ça, nous observons et nous rendons compte à la communauté internationale. Vous avez dit communauté internationale? Oui. Là, ça tombe bien. Il y a longtemps qu'on vous attendait. C'est Dieu qui vous envoie ici. Bienvenue au Gondwana, c'est la première fiction franco-africaine, contemporaine et moderne, réalisée par l'humoriste Maman, un film que vous aurez plaisir de découvrir en salle le 12 avril prochain. Mais avant cette date, nous avons la joie de recevoir aujourd'hui au Figaro un des héros de ce film. Bonjour Antoine Duléry. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à l'affiche de cette première comédie franco-ivoirienne qui réunit le gratin des humoristes africains. C'est le début d'une carrière africaine pour vous, Antoine Duléry ? J'espère, parce que je ne connaissais pas ce pays, j'avais jamais mis les pieds en Afrique noire et j'ai adoré cette vie, cette joie de vivre, ces acteurs extraordinaires qui m'entourent et j'ai adoré aller à Abidjan où nous avons tourné, à Yamoussoukro. Ouais, je suis prêt à faire une grosse carrière internationale en Afrique. Et ben, ça peut être le début d'une nouvelle carrière extraordinaire. Le film est une satire des politiques africains et des gouvernements corrompus. Vous y jouez, vous, le rôle d'un député envoyé en mission d'observation électorale pour surveiller les élections présidentielles et surveiller donc le scrutin qui s'y déroule. Le Gondwana, on va juste préciser que c'est un pays fictif, c'est un pays imaginaire. République imaginaire, sortie de l'imagination de Maman. Avec allégeance et juste après prison. Voilà, c'est sur ces dictatures qui ne cessent de se renouveler et ces élections complètement pourries. Voilà, donc on va dire que c'est une république qui concentre les tares un peu des nations africaines. Oui, complètement. Pourquoi vous avez accepté de jouer dans ce film-là? Qu'est-ce qui vous a séduit dans le scénario? D'abord Maman, parce que j'ai rencontré ce type qui est extraordinaire, qui a fait le Jamel Comedy Club, qui est un type très élégant, très intelligent et très beau en plus, non mais qui a beaucoup de talent. Et qui intervient régulièrement sur RFI Exactement. aussi. Ensuite, je savais que je serais entouré de ces acteurs merveilleux qui sont des stars en Afrique, et pas seulement en Afrique ici, qui sont Duc Becravat et Michel Gou. Il y avait ce jeune acteur, là, Antoine Gouy, qui est formidable d'ailleurs dans le film. Et puis non, surtout le personnage. Moi, j'adore jouer des personnages un peu ambigus, un peu... Voilà, j'aime la comédie. Bien sûr, j'en ai fait beaucoup, mais là, c'est une comédie un peu différente. Donc, c'est un espèce de type qui en a absolument rien à foutre. Il veut simplement conserver sa petite mairie, sinon il est viré par ses électeurs, et donc il doit vendre ses asperges. Ses asperges blanches. Il veut absolument... Et j'ai adoré ça, parce que le type ne pense, c'est très d'actualité, puisque c'est un homme politique qui ne pense qu'à sa gueule. Et c'est très amusant de jouer des personnages un peu focus comme ça. Et puis le rapport que j'ai avec Antoine Gouy m'a fait penser un peu à Noirel l'ermite dans Les Ripoux. C'est un peu le même rapport. Lui, Antoine, il joue le rôle de ce joue jeune celui qui est un cadre qui... Voilà, qui lui veut que tout se passe bien. C'est lui qui me dit attention, les élections... Un peu naïf. Complètement naïf. Et il veut que tout se passe bien. Et moi, je dis, mais on s'en fout. On est au Gondwana. Calmez-vous. Les élections truquées, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est mes asperges. Et dès que je vois un représentant, je peux vous vendre mes asperges. Donc, c'est très amusant. Et la confrontation entre ces deux Antoine, Duléry et Gouy. Maintenant, je parle comme Alain Delon, ma foi, je suis c'est ça. Duléry. Non, mais c'est marrant parce qu'il y avait deux Antoine, c'est vrai. Et donc, c'est vraiment comme Les Ripoux, et je me suis beaucoup amusé à Comment il s'est passé ce tournage en Afrique? Parce que c'est un lieu inhabituel pour vous, vous disiez au début de cet entretien. Oui. Et puis souvent, on dit qu'en Afrique, ça se passe pas bien, que c'est compliqué. Pas du tout. Ça, c'est bon, on a souffert un peu de la chaleur et tout. Non, une ambiance remarquable. Vous n'avez pas été déstabilisé justement par ce côté très inhabituel dans votre façon de travailler? Non, parce que vous savez, on s'y habitue, le rythme n'est pas forcément le même, mais de temps en temps, effectivement, il n'y avait pas le confort habituel de certains films, mais on s'en fout, c'est ça qui est amusant. Moi, j'aime changer d'univers, j'aime faire des rôles différents, et c'est vrai que ce pays est un pays merveilleux, et les gens, ils ont toujours, c'est vrai, c'est une caricature, mais ce sont des gens souvent très pauvres, etc., mais nous qui avons tendance à nous plaindre, vous savez ce que disait Cocteau des Français, les Français, ces Italiens de mauvaise humeur. Quand on voit la France d'un petit peu loin, on se rend compte que c'est pas si mal, et justement on rentre encore plus heureux, et je dirais l'âme ensoleillée, si vous me permettez cette image assez belle.
Tout à fait. Alors, face au sujet de la corruption, Antoine Duléry, on aurait pu penser que le film tourné en Côte d'Ivoire aurait été empêché ou censuré. Or, en fait, pas du tout. L'État de Côte d'Ivoire, il vous a autorisé plein de choses. Le tournage dans tout Abidjan. Il vous a prêté du matériel de l'armée et même une résidence présidentielle à Yamoussoukro. Comment vous expliquez-vous cette bienveillance, entre guillemets, à l'égard du tournage du film? Parce que ça, c'est Maman qui est considéré comme un grand humoriste là-bas. Et effectivement, comme c'est lui qui fait cette espèce de fable politique très drôle, ça vient de lui. Ce serait fait par un Français, ça pourrait, on se dirait, tiens, ça critique, etc. On ne sait jamais où est la marge de là où on se moque, etc. Il faut faire attention, on parle de choses, ça peut... Et là, évidemment, on ne vit jamais dans le racisme de l'un ou de l'autre. Et Maman a une telle bienveillance. Et encore une fois, je le dis, c'est un type très, très élégant, à tous les sens du terme. Donc je pense que c'est grâce à lui qu'on a eu toutes ces autorisations pour tourner dans un endroit magnifique, et notamment Yamoussoukro, qui est un endroit incroyable, avec des crocodiles au centre de la ville. Maman a affirmé dans un entretien que la Côte d'Ivoire est le QG de l'humour en Afrique. Et on le voit dans le film, vous êtes entouré de la crème des humoristes. Et pour ne citer que deux d'entre eux, il y a Michel Gouhou et Dick Becravate, que vous avez cités plus tôt. Vous qui faites partie des acteurs populaires de l'humour en France, comment vous avez trouvé votre place dans cette bande qui est très connue en Afrique, qui est déjà très soudée entre elles? Comment on trouve sa place? Vous savez, on n'essaye pas de se pousser du coude. Ils sont sur peut-être un humour différent. Moi, je ne savais pas à quel point ils étaient populaires. Je ne les connaissais pas. J'ai vu ça. Et j'ai vu à Paris. À Paris, ils sont très, très, très populaires. C'est des stars. Mais non, mais comme on a chacun sa partition, ce qui est amusant, c'est de conserver son rôle. Il n'y a pas de rivalité. Au contraire, je voyais qu'ils étaient très drôles. Et je me dis, c'est génial, parce que ça va apporter un truc formidable. Je n'allais pas commencer à vouloir être le plus drôle. D'autant plus, mon personnage n'est pas un personnage qui doit être drôle. Il ne pense qu'à ses asperges. Donc, on s'est tout de suite très, très bien rencontrés tous les quatre, parce qu'on a beaucoup de scènes en bagnole tous les quatre. Donc il faisait chaud, on avait intérêt à bien s'entendre, parce qu'on est resté des jours et des jours en bagnole. Et vous êtes bien entendu, justement? Mais oui, c'est des types adorables. Moi, vous savez, je m'entends, c'est rare que je m'entende mal, mais sauf avec les cons. Mais sinon, non, c'est des types, justement, avec une joie de vivre, qui sont extrêmement généreux, et puis qui n'ont rien, ils réussissent très bien, c'est des stars. Il y a pas... Vous savez, les problèmes, c'est toujours avec ceux qui ne sont pas à leur place, ceux qui sont un peu aigris, eux, pas du tout. Et vous non plus? Ah bah non, j'espère pas. Qu'est-ce que vous aimez dans l'humour africain, que vous avez dû découvrir, j'imagine, sur place? Cette dérision, ces rires, ces expressions qu'ils ont, sors de ma bouche, toi, pour dire arrête de m'emmerder, tu vas sortir de ma bouche, toi. Et puis ils sont très drôles. Cet humour, cette joie de vivre, ce côté décalé, un peu loin de nous, parce qu'ils ont un humour à eux, mais surtout une énorme faconde et encore une fois une grosse joie de vivre, une patate. Et le rire sans arrêt. Le rire. La joie de vivre. C'est vrai que parfois ça nous manque un peu ici. Le film a été tourné pour le public africain, mais aussi pour le public français. Bien sûr. Vous pensez, vous, que l'humour africain touchera la France à hauteur de ce qu'il peut toucher sur le continent africain? J'espère, je le souhaite. Ce que je vois, c'est que, déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont ici, qui vont aller voir le film, mais je pense qu'il dépasse les frontières, parce que quand on voit la bande-annonce, elle fait vraiment, vraiment rire. Et tout le monde est au courant de ces élections plus ou moins pourries qu'il y a là-bas ou partout, mais enfin, c'est vrai qu'il y a puis il y a la France-Afrique, tout ça, on a quand même une véritable hérédité. Donc je pense qu'effectivement, parce que c'est un film très drôle, mais très intelligent aussi. On l'a présenté à l'Alpe d'Huez. Oui, il était en sélection officielle. Voilà, en février. l'a adoré, etc. Et beaucoup de gens m'ont dit, écoute, moi, c'est le truc, c'est un film très drôle, mais surtout très intelligent. Voilà, donc c'est pas que, c'est drôle, mais il y a un fond. Moi, j'aime bien, c'est pour ça que je parle de fables politiques, comme La Fontaine faisait des trucs qui, pour les enfants, paraissent très drôles, mais qui, derrière, ne font que critiquer le pouvoir. Mais c'est fait avec beaucoup on ne ricane pas, on rit franchement, et c'est fait avec beaucoup de bienveillance aussi. Le film, je vous posais cette question par rapport au fait qu'on se demandera s'il touchera sa cible en France, cet humour-là particulier. Parce qu'on pourrait imaginer que, comme ce fut le cas, et comme c'est le cas déjà depuis des dizaines et des dizaines d'années avec le cinéma américain, qui s'est introduit dans les foyers des peuples du monde entier, que ce soit jusqu'en Asie ou même en Afrique, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'à terme, dans quelques années, le cinéma africain aussi, humoristique en particulier, tapera aux portes des Américains ou des Français au même niveau? Mais pourquoi pas? D'autant plus que là, c'est vrai que la confrontation de Gouy et de moi-même avec ces deux Africains, ce qui fait que ce n'est pas qu'un film africain. C'est un film, d'ailleurs, il y a quelques universel. Parties. Oui, il y a quelques parties qui se passent en France, notamment ma partie, quand je suis. Donc voilà, c'est pas que si vous n'êtes pas africain, il y a des Africains, il y a des Français de souche. Je rigole. Et puis voilà, donc ce mélange fait que je pense qu'il n'y a pas un côté que... voilà, on est dans les deux pays en même temps.
On est vraiment dans la France et le regard de la France qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. Hein, c'est aussi ça la critique de ces types qu'on envoie là-bas. Ils se foutent de notre gueule. Ah, on vous attendait la mission. La communauté internationale, la fameuse. On se demande parfois de quoi on se mêle. Donc on se moque autant de ces gens-là, de leurs élections truquées certes, mais aussi de ces types qui arrivent. Et on se demande pourquoi ils viennent les emmerder pour surveiller ces élections. D'autant plus que moi, je suis encore une fois celui qui n'en a rien à foutre et qui veut vendre ces asperges blanches de Saint-Albouy qui sont très bonnes, que je vous recommande. Vous auriez dû les amener aujourd'hui. J'en ai oublié une boîte dans ma boîte. Vous avez tout distribué en arrivant. Dans cette production franco-africaine que je citais au début de cet entretien, c'est un Africain qui raconte l'Afrique pour une fois, et ça n'est pas un occidental qui raconte l'Afrique, ce qui change énormément de choses. C'est un film qui montre l'Afrique moderne, l'Afrique émergente, c'est une Afrique d'aujourd'hui. On est loin des clichés, comme on les voit d'habitude, et en particulier grâce aux personnages jeunes du film. Vous l'avez senti, vous, sur place, cette ambition de cette jeunesse africaine qui ne veut plus qu'on décide à sa place depuis Paris, depuis Washington. Bien sûr, je l'ai senti parce qu'on a travaillé avec toute l'équipe, évidemment, qu'on ne voit pas là, mais l'équipe, et puis je crois qu'ils sont tous venus pour ce propos, parce que c'est vrai qu'ils en ont un peu marre qu'on se mêle de leurs affaires, tout ça commence à être fini. Donc le regard justement de Maman, qui est un Africain là-dessus, ça donne vraiment toute la drôlerie vient de là, mais effectivement, oui, il y a une véritable... Ils ont envie qu'on arrête de les faire chier, quoi, en gros, de temps en temps, qu'on leur donne des leçons. Et ça, c'est un peu, justement, la leçon du film. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette expérience africaine? Qu'est-ce que vous garderez de ce que vous avez vécu sur place? Est-ce qu'il y a une anecdote ou un moment qui vous a vraiment touché? Tous les moments étaient très agréables, vraiment, sincèrement, parce que j'adore, moi, découvrir des choses. Un tournage, c'est un tournage, et puis il y a tout ce qui se passe autour. Voilà, et... comme dirait Johnny, un film, c'est un bon moment qu'on passe ensemble. Et c'est vrai que c'est très important. Et là, je me souviens qu'à Yamoussoukro, j'ai été halluciné de voir cette cathédrale Saint-Pierre de Rome, qui a été reconstituée à l'identique, en plein désert. Et donc, je suis allé assister à une messe dans cette cathédrale, qui est Saint-Pierre de Rome, qui est au milieu de nulle part, et qui est exactement la réplique. Et puis ces crocodiles, je vous disais tout à l'heure, qui sont dans un espèce d'étang en plein milieu de la ville. Voilà, c'est pas le jardin des plantes, c'est un espèce de grand comme ça canal, voilà, un peu le canal de Versailles, sauf qu'à l'intérieur il y a 250. Vous vous êtes baigné dans ce canal? Non, j'ai évité. Mais vous savez qu'il y a des types qui sont un peu désespérés, qui s'y jettent. Vraiment? Et ils se font becter, ouais. Parce que c'est rien, hein, il y a un tout petit muret comme ça, c'est très facile d'y aller. Donc il faut voir qu'il a. Alors ça, c'est hallucinant, en pleine ville, vous avez des crocodiles. Voilà, ça, c'est des choses quand même qui valaient le détour. Ma dernière question, Antoine Duléry, avant de regarder celle que vous ont peut-être posée les internautes sur le Facebook du Figaro. Quand je vous ai reçu ici en 2014, vous vous apprêtiez à monter sur scène, à monter sur les planches, à faire imite-acteur, comme vous disiez à l'époque, c'est-à-dire à faire l'acteur qui imite. Cette décision, vous l'aviez prise malgré la peur, malgré la prise de risque que ça allait représenter pour vous. Vous étiez au pied du mur et vous l'avez fait. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a des projets qui vous tiennent à cœur, mais qui vous foutent la trouille? Non, pour l'instant, non. Ce qui me foutait le plus la trouille, effectivement, c'était de remonter sur scène après 17 ans d'absence de scène et d'être tout seul. Mais qu'est-ce que je suis content de l'avoir fait. Ça fait 4 ans que je l'ai créé. Là, je suis presque à 100 villes de tournée. Je l'ai joué 150 fois à Paris. Là, je vais refaire le même. Enfin, je vais changer un peu des choses du spectacle. Et ça va être Antoine Duléry continue son cinéma. Donc, ça va être le spectacle, mais un peu changé, un peu agrandi, que je vais reprendre à la Gaîté Montparnasse. Et j'espère. Et là, je suis en tournée jusqu'à fin juin, c'est plein partout, les gens sont ravis. C'était le principe de l'imitation qui vous faisait peur. Tout le monde vous disait, vous donnait un coup de pied aux fesses pour y aller en disant vas-y Antoine, maintenant il faut que tu y ailles. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que je ne voulais pas, avant, quand j'ai commencé à être imitateur, c'est pas le même métier, donc je me méfiais d'être catalogué. Mais une fois que j'étais connu, comme m'a dit Muriel Robin... oui, c'était une de celles qui vous a poussé à le faire. Maintenant qu'on te connaît, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi t'en fais pas profiter le public plutôt que les quelques copains? Enfin, donc j'ai décidé de faire ça, mais c'est pas un spectacle, encore une fois, véritablement d'imitation. Même si j'en fais beaucoup, c'est un spectacle d'évocation, voilà. Et c'est un voyage auquel je confie les gens, je les prends et je les amène dans des endroits, on remonte dans les années 40, Lucchini veut jouer les rôles trucs, De Niro rencontre Serrault, Louis Jouvet va rencontrer Lucchini, enfin, voilà, je rentre dans les films, c'est un peu la rose pourpre du Caire. Et c'est tous ces mélanges-là qui fait qu'on a à la fois une histoire très très drôle, je crois, et avec un petit peu d'émotion. Un peu à l'italienne, comediante. Donc je suis heureux de l'avoir fait, vous ne pouvez pas savoir, Charlotte. Ça, c'est le grand regret de ma vie si je ne l'avais pas fait. Et alors le prochain
Le prochain, que vous ne souhaitez pas regretter quand vous serez au bout du bout. Non, vous savez, maintenant que j'ai fait ça, je crois que je pourrais partir la tête tranquille. Ce qui me fait peur, non. Après, il y a des films, non, il y a des choses. Mais c'est bien de prendre des risques. Non, mais maintenant que j'ai fait ça, c'est vraiment un truc que je crois que je l'aurais regretté toute ma vie. C'est Stéphane Guillon qui un jour m'a dit, quand est-ce que tu fais de la scène et ton spectacle? J'ai dit, je peux pas, je fais Agatha Christie, je fais camping, je fais tout ça. Vous savez, toujours le moyen de se... Carapater. Et il m'a dit, fais-le, sinon tu vas le regretter toute ta vie. Et donc, je me suis dit, oh la vache. Et puis je voulais que mes parents me voient, mon père, et je voulais que mes enfants me voient pour qu'ils se disent, tiens, papa est allé au bout de son truc. Ça, c'est fait, ma chère Charlotte. Vous pouvez en être fier, Antoine. On va passer aux questions des internautes qui sont très nombreux à nous suivre. En ce moment, il y a plein de questions pour vous. Il y a des compliments déjà de Marlène Mazon, par exemple, qui dit que vous êtes toujours aussi séduisant. Oh, merci Marlène. Est-ce qu'elle m'entend, Marlène? Je ne sais pas si elle m'entend, Marlène. Si, elle nous entend et elle vous Marlène, voit. merci beaucoup. Je ne sais pas si ça me fait plaisir. Il y a un petit mot sur l'actualité. Grégoire ou Greg LMR qui dit un petit mot, Antoine Duléry, sur Laurent Baffy. Vous avez effectivement été ces derniers jours, ou depuis 24 heures, à la une de certains articles sur Internet parce que vous avez créé le buzz dans l'émission de Thierry Ardisson. Vous avez quitté le plateau face à quelques réflexions de notre cher... Baffy. Oui, non, simplement, Ardisson m'a dit, il faut qu'on fasse un petit truc pour le 1er avril. Donc il était pas, oui, complètement. Mais il n'était pas au courant, Thierry. Et c'est juste avant, Laurent m'a dit, on va faire ça. Puis à un moment donné, je te dirais, Trek, Minou, ça, je parle du chat que tu as chez toi, et ça veut dire que et là on est parti, puis moi j'ai joué le jeu, je crois que ça s'est bien passé. Donc rassurez les spectateurs, votre femme ne vous a pas trompé avec Laurent Baffy. Pas du tout, c'est et vous n'avez pas donné un coup de poing. Et on le dit à la fin de l'émission, on le dit à la fin de l'émission. Vous savez très bien comment ça marche sur les réseaux sociaux, on ne voit que l'extrait. Mais évidemment que c'est une connerie, Laurent est un ami, vous savez bien que Laurent Baffy dit n'importe quoi en permanence, et que je l'adore, et donc évidemment que c'est une grosse connerie. D'ailleurs, s'il couchait avec ma femme, je ne pense pas qu'il aurait été le dire à la télé. Voilà. Alors il y en a qui ne sont pas très contents justement sur cette intervention. Gisèle Vial qui dit que Baffy a fait un poisson d'avril qui n'était pas top, que c'était gênant, il aurait pu en trouver un autre. C'est vrai que certaines personnes ont pu être mal à l'aise face à la situation. Oui, je comprends, mais bon, c'était peut-être pas de très bon goût, mais en même temps, voilà, c'était juste pour faire un petit truc, un petit coucou d'avril, et c'est, voilà, Laurent a eu cette idée juste avant l'émission, j'ai dit, voilà, c'est dans l'esprit de... Puis bon, c'est de la rigolade, en plus c'est vrai on se connaît bien, il aime beaucoup Pascal, d'amitié, hein, je tiens Pascal, ma femme, et donc, non, il connaît mes enfants, tout ça a été juste pour déconner, c'était juste pour rire. On finit sur quelques compliments encore. Jean Pigeot, excellent Duléry, de meilleur en meilleur, il était bon, il devient grand, simple et sympathique en plus. Merci beaucoup, mais j'ai rien à ajouter à ça, des compliments comme ça, j'en veux toute la journée, je crois que je vais épouser ce monsieur. Faudra lui demander s'il est d'accord. Maintenant que ma femme est avec Laurent Baffy. Non, je rigole. En tout cas, merci de vos compliments. Merci beaucoup Antoine Duléry pour cet entretien. On rappelle que le film sort le 12 avril prochain. Mercredi. On donne rendez-vous à tout le monde en salle pour Bienvenue au Gondwana, réalisé par Maman. Je vous propose qu'on finisse cet entretien en passant encore un extrait de la bande-annonce. De ce film très original. Très original. C'est surtout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Charlotte. Tous les dignitaires sont là et le président du Conseil économique et social. Ah non, président de la Cour des comptes. Comment ça? On en a parlé avec le président. Et il a dit, faites comme vous voulez. Jusqu'à quand accepterez-vous de jouer les idiots utiles de nos dictatures? Ils sont en train de tout organiser pour voler les élections. Nous sommes venus ici en amis, alors pas de procès d'intention, hein? J'ai découvert de quoi faire tomber votre président fondateur. On est fatigué. Majorité, opposition, ils sont tous les mêmes. Je suis l'opposant numéro 1 de ce pays. Allez dire à président fondateur que jamais il m'achètera avec de l'argent volé. Laisse ça. On a un tout petit service à te demander. Quand tu vas gagner les élections, faut pas nous oublier, hein.